Vous le sentez venir le truc là? Vous le voyez venir à des kilomètres? Eh bah oui, je suis allée en jardinerie et j'ai craqué, évidemment. J'ai acheté plusieurs plantes que je vais vous montrer. On va faire un petit haul sympa. Je ne m'attendais pas à repartir avec... Bon, ça va, hein, j'ai pas acheté 10 plantes non plus, mais à la base, je pensais même pas en trouver une intéressante en fait, parce que j'en ai déjà tellement. Et voilà, j'y allais surtout pour acheter des plantes pour mon aquarium, au rayon animalerie. Évidemment, j'ai craqué, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc nous sommes allés avec Pauline, je vous mettrai son compte Insta à l'écran. En jardinerie, on a commencé par aller chez Floralis Garden. Ça, c'est vraiment le coup de cœur de, je pense, de tous les Rémois. C'est vraiment une jardinerie qui est super, une jardinerie animalerie qui est super. Et donc j'ai pris un lot de 3 plantes d'aquarium, donc ça je pense que vous allez vous en foutre un peu. Mais au cas où, si ça vous intéresse, j'ai pris un Microzorum Theropus, je sais pas trop comment ça se prononce, une Anubia spongensis et un Echinodorus Bléhéry. Donc voilà, j'ai pris un petit lot de 3 plantes vertes comme ça, bien fournies pour mon aquarium parce que là, tout est en train de se faire bouffer par des microscopiques escargots. Donc celles-là, je ne sais même pas si elles sont résistantes aux escargots. Voilà, je ne sais pas, on va bien voir parce que là, mon aquarium, il ressemble à rien du tout. Ensuite, j'ai craqué sur pothos, 2 épipremnum. Alors celui-là c'est le Global Green, si vous me suivez vous savez que j'en ai déjà un. Le problème c'est que je l'ai flingué avec un rempotage raté et que là il me reste 2 pauvres petites boutures comme ça, voilà. Alors qu'à la base j'avais une potée plus grosse que ça. Hein. Donc il me reste 2 vieilles boutures qui font la tronche, qui s'en remettent pas. Et en plus, celui-là il est canon parce que il a des feuilles qui ont des petites variegations blanches. Alors comment je vais faire pour vous montrer? Je filmerai autrement, je mettrai les vidéos à l'écran comme je fais d'habitude. Mais voilà, les feuilles ont des petites variegations blanches sur celui-là et j'adore. Et voilà, j'ai craqué un pothos. Voilà, 6,99. Là, la grosse potée. Dedans, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il y a au moins 7 lianes qui commencent déjà un peu à cascader. Donc voilà. Un beau Global Green. Et ensuite, alors là, attention les yeux, messieurs, dames, on a un Manjula qui est vraiment extrêmement blanc. Qui est d'ailleurs tellement blanc qu'on voit que le blanc est abîmé par endroits, c'est normal. Il est trop beau, il a déjà là une de ses boutures, une de ses lianes qui commence un peu à cascader déjà. Vous allez me dire le Manjula, Diana, tu l'as pas le Manjula alors que tu fais une collection de pothos? Si, je l'ai. Voilà, j'ai ça. J'ai des petites boutures en plus qui sont super vertes et qui sont clairement mal en point. C'est quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé au Manjula? Un rempotage, je crois aussi, qui a foiré. Bref, du coup, j'ai repris ça et en plus, je l'ai repris parce que bah, il était super blanc.
Donc on va essayer de le retaper un peu parce que clairement il est un peu flingué là, il a des feuilles qui partent en cacahuètes et le blanc est un peu abîmé. Là on a un gros trou dans la feuille, là je sais pas si vous allez voir. Ouais, il y a un gros trou dans la feuille. Bref, mais alors par contre, il est sublime. J'ai bougé un petit peu, je crois qu'il y a un peu plus de luminosité. Regardez-moi ça, c'est canon. C'est canon, c'est canon, c'est canon. Le blanc est super super pur quoi. Donc voilà, voilà, un craquage de plus. Ensuite j'ai vu ces petits bébés Oya Australis Lisa que j'adore, qui sont difficiles pour moi en tout cas à maintenir. J'en ai déjà eu deux, je crois que j'ai flingué aussi. Alors, encore à cause d'un rempotage. Pourquoi il n'y a pas de luminosité? Ça me saoule. Flingué à cause de rempotage raté, donc cette fois je vais pas y toucher, je vais les laisser faire leur vie tranquille. D'ailleurs pareil pour les deux potos Global Green et Manjula. Et puis j'ai trouvé ce petit cache-pot tête doré. J'en ai déjà deux autres qui viennent aussi de chez Floralis qui sont plutôt cuivrés. Là il est doré. Écoutez, il était en solde à 1,50 €, donc clairement c'est trop mignon. Et alors là, la petite plante, elle m'a coûté 2,50 €, la petite Oya Australis Lisa. Donc voilà, archi mignon, trop beau. Et je vous ai pas dit, mais le Manjula, il m'a aussi coûté 6,99 €. C'est pas fini, hein. Ensuite, nous sommes allés à Ikea pour passer le temps, puisque nous allions aller à Jardiland, mais que ça ouvrait pas tout de suite, donc on est allé à Ikea. Voilà, j'ai pris des petits pots en verre à épices pour la cuisine, donc ça ok, tout va bien. Voilà, voilà. Voilà. Donc j'ai acheté une forêt d'Alocasia Dragon Scale. Voilà, regardez comme c'est fourni, je sais même pas combien il y a de pieds, honnêtement. Les feuilles sont canon, elles sont quand même assez grosses, mine de rien. C'est super beau. Là, on en a une nouvelle qui se déroule, qui s'annonce magnifique. Voilà, voilà, un craquage de plus. Surtout que j'avais dit que j'arrêterais les Alocasia. Les Alocasia, il m'en reste plus que deux. C'est l'énorme Regal Shield que vous connaissez et un Macrorhiza qui est pas mal gros aussi, qui est dehors, il fait sa vie, il pousse bien. Ce sont des Alocasia robustes, ça y a pas de problème. Par contre, tous les autres, j'avais lâché l'affaire, j'avais abandonné. Alors il faut dire aussi que les Alocasia, je les ai toujours pris très très petits en baby plant, souvent sur les sites hollandais, genre Plants ou Groen Huis ou un truc comme ça. Et en fait, les bébés Alocasia, franchement, c'est très compliqué, c'est très capricieux. Le moindre truc de travers, le rempotage, un peu de température un peu basse ou quoi. Les Alocasia c'est chaud, par contre quand ils commencent à être déjà un peu matures et déjà un peu plus costauds, eh bien c'est beaucoup plus facile de s'en occuper. Et là clairement, eh bien on a plein de pieds en très 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 bonne santé. Il n'y a quasiment pas de défaut sur le feuillage. Je l'ai super bien choisi, il faut dire que j'ai bien attendu devant le rayon pour trouver celui qui me plaisait le plus. Et eh bien, vous pouvez être sûr que déjà, je vais pas le rempoter, je vais pas y toucher, je vais le laisser tranquille, je vais le mettre dehors avec toutes les autres plantes d'intérieur que j'ai sorties cette année. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous le mets dans le petit i juste en haut. Et voilà, je vais laisser faire sa vie, je vais surtout pas le rempoter parce que ça, c'est un coup à le faire crever. Et là, c'est trop beau pour faire crever ça en fait, c'est juste pas possible, je peux pas faire crever ça. C'est magnifique, mais voilà, craquage total. C'était évidemment pas prévu du tout, mais bon, voilà. Ikea, en plus. Chez Ikea, quoi. Et enfin, pour terminer, nous sommes allés chez Jardiland. J'ai juste pris ce beau cache-pot là, avec des belles feuilles. Il est trop beau. Et j'ai failli craquer sur un Schefflera Arboricola Charlotte qui était magnifique. Je sais plus si j'ai pris des photos, mais si j'en ai, je les mettrai à l'écran. Et j'ai failli craquer sur une plante carnivore, une Saracena je crois, qui était mais magnifique. Mais les plantes carnivores, je n'ai jamais su les maintenir en vie, donc j'ai pas pris le risque. Mais c'était trop tentant, elle était magnifique, elle était énorme, elle avait les têtes bien rouges et tout. Mais non, je me suis retenue et en plus j'avais déjà pas mal de plantes, donc j'ai juste pris ce beau cache-pot là, voilà. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, ça va être assez rapide mais il fallait absolument que je vous montre ça. C'est vraiment du craquage total, hein, parce que à la base, voilà, c'est comme quand on va en jardinerie pour prendre que du terreau ou que de la perlite et qu'on ressort avec 4 plantes.
Bah voilà, j'ai craqué. À Ikea quoi, j'ai trouvé une forêt d'Alocasia Dragon's Scale à Ikea. Bon. Et ben voilà, d'ailleurs Ikea j'ai cherché pour voir s'ils avaient pas un rayon de plantes abîmées comme il y a des fois pour vous faire un épisode 3 de sauvetage de plantes mais j'ai pas trouvé. Voilà, écoutez, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo de craquage total. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez-moi le mot Alocasia en commentaire. Et puis n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok, Facebook. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.